Rezé, vous le savez, est impacté par les enjeux de notre société, que ce soit les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux avec la hausse des inégalités et le vieillissement de la population. Depuis notre élection, il y a 3 ans, nous avons inscrit la ville dans 3 transitions. Transition écologique, transition sociale, transition démocratique. Avec 3 mots d'ordre. L'émancipation, pour permettre à chacune et à chacun de trouver sa place. La solidarité, pour que chacun puisse vivre dignement. Et enfin, la sobriété, pour construire une ville nature et de la proximité. C'est le sens de l'action que nous menons depuis 3 ans avec les partenaires du territoire, les partenaires publics, les associations et les collectifs d'habitants et d'habitantes. Notre ambition, c'est de renforcer Rezé dans ce qu'elle a toujours été. Une ville conviviale, une ville solidaire, une ville fière de son histoire. À Rezé, nous défendons le projet de ville nature, une ville nature sobre et accueillante. La ville nature, c'est déployer la ville en préservant le vivant et les ressources. Alors ça passe par plusieurs mesures. Par exemple, demander aux porteurs de projets immobiliers d'être très exigeants sur les aspects environnementaux, le respect de la pleine terre, l'utilisation de matériaux biosourcés, le confort climatique dans les logements et l'étude de l'impact climatique également du bâti. Ça passe également par la végétalisation de la ville, à travers des mini-forêts à Ragon, à la Trocardière, à Bacille, par l'ouverture de parcs, le bois des Naudières, les 3 moulins, le parc des Mahaudières, le jardin de la Calobain. Ça passe également par la débitumisation et la végétalisation des cours d'école, à Pauline-Roland, bientôt à Ragon. Enfin, plus globalement, la ville nature, sobre et accueillante, c'est travailler sur des projets de transition importants, comme peut l'être la restauration scolaire et la restauration collective. Et là, c'est tout un travail de coopération qui se joue autour du mieux manger, moins gaspiller, tout recycler. Le mot d'ordre de la transition écologique, c'est celui de sobriété. Un travail ambitieux, exigeant, de gestion et de rénovation de nos bâtiments municipaux, sur la question de la transition énergétique. Ce qui se traduit aussi par tout un travail avec Nantes Métropole sur l'encadrement de la publicité sur le territoire ou sur le déploiement des transports collectifs et des modes de transport doux. À Rezé comme ailleurs, il existe des situations de pauvreté, d'exclusion, de discrimination. Aussi, notre politique de solidarité, c'est de permettre à chacun et chacune de trouver sa place et le soutien nécessaire, quel que soit son profil. Parmi les grands projets menés depuis le début du mandat, je pense évidemment à la Maison des Services, où nous sommes actuellement, et qui accompagne plus d'une 50aine d'habitantes et d'habitants dans leur démarche administrative. Nous avons aussi permis la réouverture et le développement du cabinet médical du château en procédant à son rachat et à sa rénovation. Et c'est un équipement essentiel pour l'accès aux soins. Notre politique de solidarité se traduit aussi par des mesures concrètes en faveur de l'emploi, notamment avec le projet Territoire zéro chômeur de longue durée, en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap avec la mise en accessibilité des bâtiments communaux, des aménagements des cours d'école et des événements dédiés, notamment dans le sport. Et enfin en faveur de nos aînés avec le renforcement du SAD, du service d'aide à domicile, et du portage de repas. Ici à Rezé, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire vivre le débat démocratique hors temporalité d'élection. L'idée, c'est de redonner aux habitants la capacité à peser sur les décisions. Donc comment nous, on trouve les outils démocratiques pour interroger les habitants sur les sujets que nous défendons. On a consulté, par exemple, sur la tranquillité publique, c'était un engagement de campagne. On n'avait pas statué sur la création d'une police municipale ou pas. Donc on a commencé par une conférence citoyenne avec des habitants tirés au sort qui se sont acculturés au sujet. Et ensuite, on a consulté tous les habitants. Un des socles de la démocratie participative, c'est l'écoute et la fluidité de l'information et du lien avec les élus. Et pour ça, on a des permanences de quartier par les élus de quartier. Dans chaque quartier, on a des rencontres publiques avec un bus qu'on a mis en place qui va dans les endroits les plus reculés. Les habitants déposent des propositions de projets. Ce sont eux qui votent pour les projets lauréats. On multiplie les manières de rencontrer les gens et on n'a pas fini d'inventer. Comme vous pouvez le constater, beaucoup de choses ont été engagées en 3 ans et j'en suis fière. Je suis également très consciente de ce qu'il nous reste à faire. Sachez que nous sommes à vos côtés. Vous pouvez compter sur nous, sur notre engagement, sur notre envie toujours intacte. Je vous souhaite une très belle année 2024, qu'elle vous soit douce à vous et à vos proches. J'aurai plaisir à vous retrouver avec les élus du conseil municipal le vendredi 19 janvier à 18h30 à la salle métropolitaine pour partager un temps convivial lors de la cérémonie des vœux.
Rosé.